Ouais, je sais bien, je sais bien. Bah oui, bah j'ai que 20 élèves, et puis alors? C'est les plus nuls de la promo. C'est pas très bien réparti tout ça. Les miens, ils savent même pas compter jusque 5, quoi. En classe, je demande s'ils ont compris, ils sont tous là à hocher la tête, mais en fait, y a personne qui a compris. Je sais pas comment je vais faire. Là, je vais faire le chapitre trigo. Bah oui, à distance. Bah c'est ça le pire. Si je le faisais devant eux déjà, je pense pas qu'ils comprendraient. Alors, à distance, c'est même pas la peine, quoi. Non mais... Attends, je crois qu'on est filmé. Je te rappelle juste après. C'était un faux téléphone, c'était pour rire. Margot, je suis sûr que tu pensais que c'était vrai. Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais pas du tout ce que je disais dans l'appel téléphonique, forcément. Je suis content de vous et je vous trouve très sérieux et investi dans votre travail. Hein. Chapitre 7, trigonométrie. Hashtag je comprends tout ou alors hashtag je comprends rien. C'est-à-dire je piche que dalle, si vous voulez. Donc là, vous allez vous placer sur l'un des deux hashtags, forcément, à la fin de la vidéo. Peut-être que dans un mois, il y en a qui seront encore sur le hashtag je piche que dalle. Vous serez dans l'une des deux situations. Voilà, je vous mets en garde. Commençons par les objectifs du chapitre. Il y en a 3. Les 2 premiers seront faits dans cette vidéo, le 3e sera fait dans une vidéo ultérieure. Alors les 2 premiers, justement, vous allez être bien plongé dans le bain tout de suite, c'est-à-dire soit vous allez comprendre, soit vous allez être perdu. Le premier, vous allez découvrir une nouvelle mesure d'angle, directement en lien avec l'activité du coureur qui était à regarder pour aujourd'hui. Pas de panique, je vais bien revenir sur l'activité en même temps. Petit 2, on va généraliser et en fait on va faire ce qu'on appelle un enroulement d'un cercle, du cercle unité par un fil gradué. Et vous allez apprendre à vous repérer sur ce cercle. Ça va être très intéressant, vous allez voir, il va falloir faire preuve de rigueur mathématique mais aussi de bon sens. Ces deux objectifs-là servent au 3e objectif qui est l'objectif principal du chapitre, c'est l'étude des fonctions sinus et cosinus. Vous les connaissez déjà un petit peu du collège, là on va généraliser les connaissances. Ce que vous faisiez au collège va devenir un cas particulier, tout d'un coup peut-être que vous allez vous dire « Ah bah oui, ça je m'en souviens, on a fait ça, ces petites histoires de formules, là, côté opposé sur hypoténuse, etc. » Mais là, on va les rendre dans un cadre beaucoup plus abstrait et beaucoup plus général, naturellement, parce que vous êtes en première. Voilà pour les 3 objectifs du chapitre. Rentrons dans le vif du sujet, on va découvrir ensemble la mesure en radians d'un angle. Jusqu'ici, vous connaissez que la mesure en degrés, d'accord? Et quand vous aurez découvert la mesure en radians, vous verrez que plus tard, dans les théories mathématiques un peu plus avancées que vous découvrirez, quand on parlera de mesure d'angle, en général, ce sera du radian. En fait, le radian, à la fin, il écarte le degré. Il est beaucoup plus utile et beaucoup plus sympathique à utiliser, et aussi plus important. Donc là, il va falloir bien comprendre, et il va falloir faire preuve, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bon sens et de logique. Pas que de rigueur mathématique. Alors, pour ce faire, on se place dans le cercle unité. Cercle qui a pour origine l'origine du repère, qui a pour centre l'origine du repère, pardon, un rayon de 1, toujours, et un périmètre, naturellement, vous en déduisez, qui vaut 2π. Parce que 2πr, quand r égale 1, ça fait 2π. Bref, on se place d'abord au point I, on aura toujours comme base le point situé à l'extrémité droite du cercle, et on va se placer d'abord dans un cadre général. Je place un point M au hasard sur le cercle, j'obtiens un angle IOM que vous voyez forcément en degrés. Il vaut à peu près 60 degrés, cet angle-là, à peu près 60 degrés. On va définir ce que ça veut dire 60 degrés ici en radians. Alors pour définir cet angle en radians, écoutez bien, c'est la définition, vous allez en fait devoir calculer la longueur de l'arc de cercle en bleu ici. L'arc de cercle ayant pour origine I et extrémité M, il a une longueur inférieure d'ailleurs à 2π. Et quand vous trouvez cette longueur, ça va s'appeler mesure de l'angle IOM en radians. Faisons quelques exemples pour bien vous aider à comprendre. Je place d'abord mon point M à l'extrémité gauche. Alors, pensez aussi à l'activité. C'est la première fois que je fais le lien avec l'activité. On imagine un coureur qui se déplace du point I au point M en courant, d'accord? Et en fait, on veut savoir quelle est la distance qu'il parcourt. Et en fait, on vous demande exactement la mesure de l'angle IOM en radians. Alors, l'angle IOM, déjà en degrés, c'est un angle plat, 180 degrés. Il va falloir lui trouver une mesure en radians. Comment faire? On doit donc évaluer la longueur de l'arc de cercle qui a pour origine I et extrémité M. Mais cet arc de cercle ici, là, ça représente exactement la moitié du périmètre du cercle. Le périmètre du cercle vaut 2π, donc on trouve une longueur de π, c'est-à-dire que l'angle IOM va mesurer π radians. Deuxième exemple, le point M se situe en haut du cercle. On a un angle droit pour l'angle IOM, naturellement, ça correspond à 90 degrés. Alors,
trouvez-moi une mesure de cet angle en radians. Pensez au coureur de l'activité, quelle est la distance qu'il doit parcourir pour aller de I à M, ou alors tout simplement quelle est la longueur de l'arc de cercle qui a pour origine I et extrémité M. Soit vous pensez à longueur d'arc de cercle de manière abstraite, soit vous pensez à l'activité en disant distance parcourue par le coureur sur la piste circulaire. Donc là, il parcourt un quart du périmètre. Un quart du périmètre, c'est-à-dire un quart de 2π, ou alors la moitié de la distance qu'on vient d'évaluer, c'est-à-dire, dans tous les cas, π divisé par 2. D'accord ? Ne mettez pas de valeur approchée, vous laissez en fonction de π. Π divisé par 2, c'est bien un quart du périmètre. Bon là, ce qui est important, c'est que vous allez remarquer sans doute, vous avez sans doute remarqué, qu'il y a une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que là, si vous voulez calculer un angle qui est en degrés et le passer en radians, il suffit de faire un petit produit en croix. C'est très facile. En prenant comme base, la base la plus simple, c'est de prendre cette base-là. 180 degrés donne pi radian. Donc si je vous donne un angle en degrés, avec un petit produit en croix, vous trouvez la valeur en radians, en fonction de pi, toujours en fonction de pi. Troisième exemple, le point M se situe en bas du cercle. Donc le coureur a parcouru une sacrée distance. Alors l'angle IOM mesure 270 degrés. IOM, on regarde cet angle-là, surtout, hop, 270 degrés. À quelle mesure en radians ça correspond? Trouvez-moi une mesure correspondante en radians, c'est assez facile. Soit vous le voyez avec le coureur, vous regardez la longueur de cet arc de cercle-là, c'est 3 quarts, ça représente 75% du périmètre total, c'est-à-dire 3π sur 2. Mais il y avait une autre méthode, sans le cercle. Je viens de vous dire qu'il y a une situation de proportionnalité. Donc si vous ne connaissez pas cette valeur-là, vous faites 170 fois π divisé par 180. Vous obtenez 3π sur 2. Maintenant, des exemples un petit peu plus délicats. Bon, ça va encore, d'accord. Mais justement, ça va permettre d'introduire l'objectif numéro 2 qui lui sera beaucoup plus général. Par exemple, le point M ici. C'est-à-dire que là, on fait en sorte d'avoir un angle IOM de 45 degrés. Donc pour ceux qui ont déjà un petit peu d'avance sur la notion et qui comprennent bien les choses, en fait, on va diviser notre cercle en 8 portions égales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va donner lieu à un découpage du périmètre total de 2π en 8 longueurs identiques. C'est-à-dire celle-là, celle-là, les deux ici, les deux ici, les deux ici, ça fait 8. Et donc, pour trouver une mesure correspondante, donc en radian correspondante à 45 degrés, soit votre produit en croix, soit vous comprenez que là, on est sur une longueur qui est égale à 1/8 de la longueur du périmètre du cercle, c'est-à-dire 1/8 de 2π, c'est-à-dire π sur 4. Ou alors, vous comparez avec le point M qui était là tout à l'heure. Là, on fait la moitié de la longueur, on parcourt la moitié de la longueur, c'est-à-dire la moitié de π sur 2. Π sur 2 divisé par 2, π sur 4. Alors, c'est bien d'appliquer de manière scolaire le produit en croix, mais j'insiste bien sur le visuel. Parce que justement, dans l'objectif numéro 2, on va laisser de côté le produit en croix et on va devoir travailler le visuel. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, bon, bah même si je ne comprends pas trop comment ça marche sur le cercle, j'applique bêtement mon produit en croix et je vais toujours trouver. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, vous n'allez rien comprendre à l'objectif 2. Faites très attention à ça. Dernier exemple, dernier placement du point M. Je l'ai placé là-bas. Donc là, il va falloir être très concentré sur ce que je vais vous dire. Parce que déjà, il faut trouver l'angle en degrés. Bon, c'est pas très compliqué. En fait, là, on divise la partie supérieure du cercle en 6 secteurs de même aire. C'est-à-dire que là, la longueur ici totale, qui sera de π, elle sera divisée en 6 longueurs égales. Mais d'abord en degrés. On a 180 degrés. Et en fait, chaque angle ici vaudra 1/6 de 180 degrés. Donc en fait, là, on est au 5/6 d'un angle plat. 5/6 fois 180, vous trouvez 150 degrés. Alors là, pareil, de manière très scolaire, 150 fois π divisé par 180, vous allez trouver. Mais soyez sensibles à ce que je vais vous dire là. Donc vous divisez en 6 parties, ça vous avez compris. Du coup, le coureur, s'il part de I et qu'il arrive à M, il va parcourir 5/6 de cette distance-là. 5/6 du demi-périmètre. Donc en fait, il va parcourir 5/6 de π. C'est-à-dire que vous allez écrire 5π sur 6. Autre point très important de l'objectif 1, je vais vous dire clairement quelle est la grosse différence entre degrés et radians. Peut-être que vous l'avez deviné, pas encore. En fait, l'activité du coureur, elle est bien, je vais vous donner le corrigé en même temps, mais elle est assez limitée, dans la mesure où le coureur
peut se déplacer que dans le sens trigonométrique. Je rappelle, sens trigonométrique, sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut aussi appeler ça le sens direct. Mais il n'y a pas que ce sens-là. En fait, dans la mesure en radians, il va falloir toujours faire attention au sens. Je reprends cet exemple-là. Donc, le coureur part de I et circule dans le sens direct pour arriver au point M. Je rappelle que ça correspondait à un angle de 270 degrés, mais du coup, au radian, on parlait de 3 pi sur 2, c'était dans le petit tableau ici. Mais ce qu'on pouvait penser aussi, c'est que le coureur, plutôt que faire les 3/4 du périmètre, si c'est un coureur flemmard, qu'il a vraiment envie d'aller à l'essentiel, il veut courir le moins de temps possible, il n'est pas bête, il va faire ça. Il va circuler dans le sens horaire cette fois-ci, qu'on appelle ça le sens indirect. D'accord? Donc il y a le sens trigonométrique, le sens direct, et là il y a le sens indirect. Donc ça marche aussi. Sauf que la longueur qu'il va parcourir, elle ne sera pas de 3 pi sur 2, elle sera de pi sur 2. Et en fait, dans ces cas-là, on dira qu'une mesure de l'angle IOM en radian, ce sera moins pi sur 2. D'accord? Pi sur 2 parce que la longueur correspondante est de pi sur 2, mais on met un moins devant quand on se déplace dans le sens indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre, on placera un moins devant la mesure. Donc en fait, un angle a plusieurs mesures en radian. Là, ce qu'on peut écrire, c'est que l'angle IOM, il est égal à 3 pi sur 2 radians, ok, pas de problème, mais il est aussi égal à moins pi sur 2 radians. Donc on a une autre mesure. Le radian, il faudra faire attention au sens et il peut surtout prendre des valeurs négatives. Dernier point de l'objectif 1, je vais généraliser ce que je viens de dire, c'est super important. Je me place hors du cercle, d'accord? Je prends 3 points du plan non alignés, I, O et M, comme dans le cercle tout à l'heure. J'évalue donc l'angle, 45 degrés. Donc au collège, vous auriez dit ça. L'angle IOM, c'est égal à 45 degrés, et l'angle MOI, du coup, ça va être 45 degrés aussi. La grosse différence avec le radian, c'est que là, on ne tient pas compte de l'ordre. Par contre, si je regarde l'angle IOM en radian, vous allez trouver pi sur 4. On l'a pris comme exemple tout à l'heure dans le tableau. Pi sur 4, parce qu'en fait, on travaille, IOM, vous voyez clairement que l'on travaille dans le sens trigo, c'est-à-dire le sens de tout à l'heure, le sens direct. Si par contre, on regarde l'angle MOI, là, vous vous rendez compte qu'on travaille dans le sens indirect. Et pour les mêmes raisons que ce que je viens d'expliquer tout à l'heure avec le point moins pi sur 2, vous allez écrire que MOI, c'est égal à moins pi sur 4 radian. Vous voyez la grosse différence entre le degré et le radian? C'est que là, il y a un sens. Voilà pour l'objectif 1. On va maintenant passer à l'objectif numéro 2. Démarrons l'objectif numéro 2 qui va être consacré à la bonne compréhension de ce que vous allez voir là sur GeoGebra. Vous avez donc le cercle unité que vous voyez, pas de problème, le même que celui dont on a parlé tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, dans l'objectif 1, et vous avez en plus la présence d'un fil gradué à droite, qui est tangent au cercle en l'extrémité de droite. Sa graduation sur le fil, elle est de telle sorte qu'une unité prise égale le rayon du cercle. C'est important, sinon ça ne va pas bien se passer par la suite. Alors, ça va être quoi l'activité? Ça va être simplement prendre le fil et l'enrouler bêtement autour du cercle, en ayant ici ce point-là comme origine, comme point d'attache entre le fil et le cercle. Deux façons de l'enrouler, soit par le haut, soit par le bas. Si on l'enroule par le haut, on parlera de sens direct, de sens trigo, et par le bas, c'est le sens horaire, sens indirect. On fait déjà un premier lien avec l'objectif numéro 1 de la vidéo. Donc allons-y, commençons l'animation. Donc si on enroule le fil, vous allez voir qu'il va y avoir un report successif des différentes graduations entières le long du cercle. Voilà, en théorie, c'est quand même assez simple. La graduation 1 va venir se placer là, 2, etc. Et on peut continuer à tourner comme ceci. On peut tourner à l'infini finalement, parce que le fil fait référence à une droite. D'accord? Vous avez bien compris. On peut également l'enrouler par le bas. Je montre rapidement comment ça marche. Si on l'enroule par le bas, on a donc les graduations entières négatives qui vont venir se placer une à une sur le cercle. Alors vous allez me dire, bon c'est bien, tout ça c'est cool, mais quel est le vrai lien avec le radian? Quel est le lien avec l'activité du coureur? Et pourquoi ça généralise un petit peu les connaissances que je dois avoir dans ce chapitre, après l'objectif 1?
Pour ce faire, je vais simplement changer les graduations sur le fil. Je vais prendre des graduations qui vont vous parler beaucoup plus dans ce chapitre. Ce sont des graduations qui dépendent du paramètre pi. Donc là, on va d'abord naviguer de pi sur 2 en pi sur 2 sur le fil, et normalement, ça va s'éclaircir. Pour ceux qui ont besoin d'une approche concrète, on reprend l'activité qu'il y avait à regarder, l'activité du coureur le long d'une piste circulaire. Là, vous avez qu'à vous dire que le fil gradué, en fait, c'est la piste d'attelé. La piste d'attelé, donc qui est rectiligne, en ligne droite, mais c'est un peu embêtant parce qu'elle prend de la place. Du coup, vous allez la transformer en fait en une piste circulaire en gardant les mêmes dimensions, les mêmes unités. C'est pas évident à faire, mais sur GeoGebra, c'est facile à visualiser. Il suffit d'enrouler le fil autour du cercle dans le sens trigonométrique, dans le sens direct. Regardez un petit peu maintenant tout le monde où se place pi sur 2, pi et 3 pi sur 2. Et là, ça doit faire tilt. Les graduations, pi sur 2, pi et 3 pi sur 2, se placent ici, donc respectivement en haut, à gauche, et à l'extrémité en bas du cercle. Bon, là, vous devez faire naturellement le lien avec ce qu'on a vu dans la première vidéo. Je vais vous aider à le faire si vous ne le voyez pas. Vous placez par exemple un point M ici à gauche. C'est exactement la même configuration que l'exemple 1 de notre première partie de vidéo. On cherchait la mesure en radians de l'angle IOM, qui correspondait à un angle plat de 180 degrés. Mais regardez ce qu'il y a au niveau de la graduation du point M. C'est directement pi. En fait, on a directement la réponse. Au niveau de la graduation du point M, on a la mesure de l'angle IOM en radians. On a directement le résultat. En fait, si vous avez bien compris, le radian correspond à la position du point M qu'il y avait sur le fil gradué avant l'enroulement autour du cercle. Donc je vais généraliser, je vais prendre des graduations un peu plus fines, donc je recommence, je prends les graduations les plus fines possibles, donc là on navigue de pi sur 6 en pi sur 6. Et regardez un petit peu ce qui va se passer, vous voyez où se place pi sur 4, vous voyez le lien à chaque fois avec l'exemple qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. Pareil pour 5 pi sur 6, on avait pris un exemple dessus, regardez bien où il est placé. Et naturellement, on peut continuer de tourner. Donc là, on est à 2 pi, on n'en avait pas encore parlé. 2 pi, ça correspond à un tour complet. Et si on continue, on va arriver à des valeurs de pi un peu plus grandes, forcément. 4 pi, par exemple. Là-bas, de l'autre côté, on est à 3 pi. On va passer à 5 pi. Tout dépend du nombre de fois que l'on tourne autour du cercle. Et plus on tourne, plus la longueur, en partant de l'origine du fil, grandit. On peut faire la même chose, c'est ce qui finira l'activité GeoGebra. On peut faire la même chose en enroulant, évidemment, par le bas. Donc par le bas, ça va se passer de la même façon, sauf qu'on va avoir des graduations négatives dépendant du paramètre pi. Regardez par exemple en bas, moins pi sur 2, où est-ce qu'il vient se placer. À chaque fois, on fait le lien avec un exemple de l'objectif 1 avec des mesures en radians à trouver. Donc voilà ce que c'est que l'activité qui correspond à l'enroulement du fil autour du cercle trigonométrique. On va maintenant retourner au tableau et je vais vous dire concrètement, après avoir fait un schéma bilan avec vous, je vais vous dire ce que vous allez devoir clairement maîtriser pour cet objectif numéro 2. Passons au cercle bilan de l'objectif 2, qui va bien résumer l'activité, et ce cercle va vous accompagner à travers vos différents exercices, et à la fin vous allez même pouvoir vous en passer quand vous aurez pris suffisamment de recul. Donc faites bien ce cercle propre à la maison, et on va le compléter là ensemble dans la vidéo. On imagine que le fil s'est enroulé autour du cercle, dans les deux sens, et en fait à chaque endroit repéré du cercle là, que j'ai mis en évidence, on va trouver au moins un représentant du fil à chaque fois, c'est-à-dire des graduations correspondantes qu'il y avait sur le fil qui se sont placées aux différents endroits du cercle. Commençons par l'extrémité de droite, qui correspondait à la graduation 0 sur le fil, donc on peut mettre 0, mais c'est pas tout. Il suffit de faire un tour complet pour se rendre compte qu'on peut aussi y placer la graduation de pi. Si on tourne dans l'autre sens, sens indirect, on peut placer aussi la graduation moins de pi. Vous pouvez continuer à 4 pi, 6 pi, 8 pi. En fait, vous comprenez, je pense, que à chaque endroit du cercle, il y a une infinité de valeurs possibles. Tout dépend de combien de tours on effectue. D'accord? Ici, on est à pi sur 4. D'accord? Ici, pi sur 2. Ça, je pense que vous avez compris. Pi. Et ici, on est à 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, ou alors, si vous préférez, moins pi sur 2. Ces deux points-là, on en a très brièvement parlé. Là, on avait simplement 5 pi sur 6 ici. En fait, les points ici, ça correspond à une division du périmètre total par 12. Donc si on revient à l'objectif 1, en divisant par 12, on obtient pi sur 6. Donc là,
pi sur 6. Là, ici, 2pi sur 6, d'accord, le double de cette longueur-là. Mais 2pi sur 6, c'est égal à pi sur 3. Ici, on reproduit cette longueur-là comme ceci. On arrive à la graduation, une graduation qui correspond par exemple à 2pi sur 3. Ici, alors, comment on va trouver ça ici? C'est par rapport à une division par 4. Donc là, on découpe notre cercle en 8 parties, comme dans l'exemple de la première partie de l'objectif 1. Donc là, on est à pi sur 4, 45 degrés. 2pi sur 4, pi sur 2, 90 degrés. Là, on est à 135 degrés. En fait, on est à 3pi sur 4. On est à mi-chemin entre pi sur 2 et pi. Donc là, 3pi sur 4. On trouve au moins un représentant. Ok? Maintenant, ici, là, vous avez le choix. Soit vous tournez dans le sens direct et vous allez chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sur 4. Ou alors, vous tournez dans le sens indirect, le sens horaire, pour aller chercher moins pi sur 4. Donc moi, je vais prendre moins pi sur 4. Ici, par exemple, vous pouvez prendre, si vous avez bien compris, soit moins 3pi sur 4, soit 5pi sur 4. Je vais prendre 5pi sur 4. Et vous pouvez prendre aussi moins 3pi sur 4. Voilà, j'écris carrément les deux. Alors ici, je ne vais peut-être pas forcément avoir la place de tous les écrire. Par exemple, celui-là, si vous avez bien compris, soit vous tournez une première fois dans le sens direct, c'est-à-dire que vous allez chercher la graduation 7pi sur 6, pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, 4, 5, 6pi sur 6, on est bien à pi, plus 1 au numérateur, 7pi sur 6. Soit vous allez chercher le sens indirect, moins 5pi sur 6. Donc là, le cercle est plutôt bien rempli. Il nous reste ces petits points-là, donc vous pouvez les remplir si vous voulez. Mais dites-vous qu'à chaque endroit du cercle, on peut y inscrire une infinité de représentants sur le fil. C'est très important. Là, par exemple, pi sur 4. Je vais mettre autre chose. Si par exemple, je m'amuse à faire un tour complet, plus ce petit morceau, ça va donner 2pi plus pi sur 4. Attention, c'est très important ce que je viens de dire. Ça permet justement de franchir un palier supplémentaire dans la compréhension du chapitre. Je peux faire un tour en plus et aller chercher pi sur 4. Donc pi sur 4 plus 2pi. Ça fait combien pi sur 4 plus 2pi? Ça fait 9pi sur 4. Mais je peux continuer comme ça. Si je fais 2 tours complets, et après je rajoute ce morceau-là, parce que évidemment je dois partir de là et arriver ici. Si je fais un tour, 2 tours, et je vais chercher ce point-là, j'obtiens 2pi plus 2pi plus pi sur 4. Donc ça va donner 4pi plus pi sur 4. Ça va donner directement 17pi sur 4. Vous voyez la différence entre 9 et 17? Pour ceux qui veulent vraiment bien comprendre les choses, la différence entre 9 et 17, elle vaut 8. Ben oui, parce que quand on divise par 4, on divise le cercle total en 8 parties égales. D'accord? Une partie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en ajoutant 8 au numérateur, on passe de 9 à 17. Ça correspond à un tour complet en plus. Ça correspond à 8pi sur 4, c'est-à-dire 2pi, un tour complet du cercle. Ok? Et en fait, à chaque endroit du cercle, on peut y ajouter tout ce qu'on veut. Là, par exemple, pi, je pouvais aussi tourner dans l'autre sens et me dire que c'était moins pi. Je pouvais aussi voir, comme dans ce que vous avez remarqué sur GeoGebra, tourner plus de fois. Et donc, je peux aller chercher, par exemple, 11 pi. C'est-à-dire 5 tours complets, plus la moitié d'un tour, pour arriver à pi. Voilà, il faut bien méditer sur ce cercle, vraiment, il faut bien se concentrer dessus, il n'est pas évident. Vous voyez, là, on a monté d'un cran niveau difficulté. Les attendus de l'objectif 2, ils vont être un peu plus complexes que ceux de l'objectif 1. Il va falloir jongler entre la position d'un point sur le cercle unité, appelé d'ailleurs cercle trigonométrique, et justement les représentants existants, les graduations correspondantes, on va dire, sur le fil, qui n'est pas encore enroulé autour du cercle. Alors je donne un exemple. Premier cas de figure, vous avez un cercle, le cercle unité, on place un point A dessus, et vous allez donner, par exemple, 3 graduations du fil correspondant à A. Donc il suffit de ressortir le cercle qu'on a vu ensemble, qu'on a vu là il y a quelques instants, et regarder, trouver 3 graduations correspondantes, en fonction de combien de fois on tourne, et de quel sens on enroule. Ok? Sachant qu'il y a, je pense que vous l'avez compris, une infinité de graduations possibles pour chaque point du cercle. Parce qu'on peut enrouler une infinité de fois. Ok, le fil, en plus dans les deux sens.
Ça, c'est la première question. Deuxième type de question, l'inverse. On vous donne les graduations du fil et il faut trouver où est-ce qu'ils vont se placer sur le cercle. C'est exactement l'inverse de la première question. Regardez un petit peu, il n'y a rien de placé sur le cercle. On vous demande de placer des points repérés par une graduation du fil. Par exemple, le point A repéré par 2π sur 3. Donc là, 2π sur 3, pour ceux qui comprennent déjà bien comment ça se passe, vous divisez ici en deux parties égales, vous avez votre point A. Par contre, le point B, moins 9π sur 4, c'est un peu plus délicat. Alors, moins, ça veut dire qu'on tourne dans le sens indirect, moins 9π sur 4, et c'est une division par 4, donc en fait, on va diviser notre périmètre en 8, ou notre demi-périmètre en 4, c'est-à-dire moins π sur 4, moins 2π sur 4, c'est-à-dire moins π sur 2, moins 3π sur 4, moins 4π sur 4, moins 5π sur 4, moins 6π sur 4, moins 7π sur 4, moins 8π sur 4, on arrive à moins 2π, et pour arriver à moins 9π sur 4, il nous manque encore moins π sur 4. Donc en fait, le point B, je vais être ici. On nous aura tourné de une fois, dans le sens indirect, une fois un tour complet, plus un petit morceau d'une longueur de π sur 4. Ok, voilà le placement des points. Et c'est ce qu'il faut maîtriser dans cet objectif numéro 2. Et parfois, ça peut aller assez loin. Faire attention. Parce que là, moins 9π sur 4, c'est encore assez rigolo. Mais si par exemple, je vous donne 131π sur 6, vous faites comment là? Vous allez tourner pendant un quart d'heure? Non, là, il faudra trouver une méthode assez sympathique. Mais attention, là, ce sont des exercices un peu plus délicats. Pour l'instant, contentez-vous de ça et ce sera déjà très bien. On termine par les exercices. Là, c'est à vous de jouer maintenant. J'ai passé beaucoup de temps à faire la vidéo. Elle devait sortir mardi. Finalement, elle est sortie mercredi, entre guillemets, même pas en fait, parce que j'ai eu quelques bugs. Et donc, elle sort aujourd'hui et j'ai encore dû beaucoup travailler aujourd'hui pour vous donner une vidéo assez fluide. Parce que c'est pas comme au lycée, quand je suis en face de vous, je peux me permettre de vous poser des questions, puis de rectifier, puis de prendre une pause de 1 ou 2 minutes. Là, je peux pas. Dès qu'il y a une hésitation, je coupe et je recommence. Ou alors, je recommence une autre vidéo. D'accord? Alors, liste des exercices. Objectif 1, 3 exercices. 1, 2, 3 pages champ. Facile, c'est que sur de la conversion entre radian et degré. Ou inversement, d'accord? De radian vers degré ou de degré vers radian. Pas compliqué. Objectif numéro 2, il y a d'abord le 2, page 79, manipuler des fractions avec le nombre pi, ça c'est important. Et après vous avez une petite brochette d'exercices, là il y en a 6, de la même page 100, d'accord, comme ceux de l'objectif 1, et ils sont pas très durs, ils sont assez courts et se font pas trop difficilement. J'ai quand même mis 2 étoiles parce que ça fait référence à l'activité de l'enroulement avec justement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire vous avez un cercle, vous devez placer des points dessus, ou alors vous devez reconnaître certains endroits du cercle. On finit par un exercice 3 étoiles qui n'est pas dans le livre, donc je l'ai donné là pour les plus aguerris d'entre vous. Ce sera de tracer un cercle en fait, vous allez tracer un cercle et vous allez placer à 5 endroits du cercle, aux bons endroits justement, des points correspondant à certaines graduations du fil à enrouler. Moins 99 pi, 171 pi sur 2 à placer sur le cercle, moins 91 pi sur 4, 517 pi sur 6 et 2021 pi sur 6, l'année de l'obtention de votre bac 2021, théoriquement. Sauf pour les redoublants. Donc, Axel et Léo, là, vous mettrez 2022, ou peut-être 2023, qui sait. Hein, voilà pour ça, vous avez une petite semaine pour les faire, ça vous va? Donc on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche je vous laisse tranquille, lundi, mardi, mercredi inclus. D'accord? Vous pouvez me rendre ça encore mercredi la semaine prochaine, et je ferai un point jeudi, et je préparerai en même temps la vidéo sur l'objectif numéro 3, qui je rappelle est le plus important du chapitre. Voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur Messenger, je vous réponds dans la mesure du possible. Et puis, passez une bonne journée. À bientôt.